Bonjour LifePoint, je m'appelle Monique Kassavoubou. Je suis membre de LifePoint Bruxelles et je suis très contente que vous soyez ici ce matin pour prier avec nous. Bien que nous ne soyons pas ensemble physiquement, nous nous unissons virtuellement en chantant en même temps et en écoutant le sermon. Si vous êtes nouveau, je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous encourager aujourd'hui à remplir un de nos formulaires de connexion virtuelle. Le lien se trouve dans la section description de la vidéo. De plus, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires et nous faire savoir que vous êtes ici. Un de nos pasteurs sera là pour vous accueillir et prier pour vous. Pendant notre rassemblement, pourquoi ne pas vous taguer, vous et votre famille, avec notre hashtag @LifePTBru sur Instagram ou sur Facebook, afin que, en tant que famille de l'Église, nous puissions nous voir en train de célébrer et louer notre Seigneur. Alors sur cette note, levons-nous ensemble et adorons notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. So much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole world with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You will lay down your life, then I will be set free. Oh, Jesus, I'm thankful of that you done for me. The orphan, a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun and all that's its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. You've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place. You will bear my cross. You will lay down your life, then I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous sentez encouragés alors que nous nous déconfinons de plus en plus. Et à l'heure que j'enregistre ce message, le Conseil national de sécurité ne s'est pas encore réuni pour la phase 3, mais j'ai de bons espoirs que nous retrouverions encore un peu plus de nos libertés et de notre vie sociale dans les prochains jours. Peut-être est-ce même la dernière fois que je vous apporte un message par ce moyen de communication avant de nous réunir à nouveau physiquement. Nous ne savons pas quand, mais nous faisons confiance à Dieu et nous croyons en son timing dans cette saison particulière de notre vie. En tout cas, je veux vous rassurer, les pasteurs travaillent d'arrache-pied afin de mettre sur pied un plan de reprise de nos services en gardant votre sécurité comme priorité. Vous serez bien entendu tenu informé de tout cela en temps voulu et en fonction aussi de ce que le gouvernement décidera mercredi lors de sa prochaine réunion. La semaine dernière, nous avons eu l'opportunité d'entendre un message du pasteur Julian Bacon sur la vie d'Esther. Et je vous encourage vraiment à lire ce livre si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire. C'est vraiment très enrichissant comme histoire. Et il y a tellement de messages qu'on peut tirer de la vie d'Esther. Et je sais qu'un petit groupe de femmes francophones va commencer à étudier ce livre. Alors mesdames, si vous êtes intéressées, contactez ma femme Itarina ou Monique Casa-Vubu afin de savoir comment vous pouvez rejoindre cette étude. De mon côté, j'ai pu prendre une semaine de repos et je suis vraiment reconnaissant envers Jordan et Ray qui sont vraiment attentifs et qui prennent soin de ne pas me surcharger dans mon service à l'église. Aujourd'hui, nous revenons une troisième fois dans la vie de Joseph. Rappelez-vous, nous avons d'abord vu Joseph se faire maltraiter par ses frères qui l'ont vendu comme esclave pour 20 pièces d'argent. Nous nous sommes ensuite penchés sur son passage par la maison de Potiphar, où la femme de Potiphar a voulu pousser Joseph à coucher avec elle, mais lorsqu'il a refusé, elle l'a fait passer pour coupable et Potiphar l'a mis en prison. Parfois, lorsque nous regardons à notre vie, nous pouvons dire qu'elle n'est pas juste. Par exemple, pourquoi certains ont plus de jours de congé que moi? Pourquoi certains payent plus d'impôts que d'autres, alors que leur situation ne semble pas vraiment être différente? Moi, je me rappelle, je ne trouvais pas juste que je doive étudier des jours entiers certaines matières à l'école pour m'en sortir avec la note minimale requise, alors que des amis, eux, relisaient leurs cours dans le bus, en chattant sur Internet et obtenaient une grande 10. Nous pourrions passer des heures, mes amis, à chercher des choses dans nos vies qui nous font dire que notre vie n'est pas juste et que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Aussi, lorsque nous entrons dans de telles pratiques, rapidement, nous trouverons notre vie déprimante, amère, avec un goût de trop peu, et cela affecte notre intérieur, c'est-à-dire notre cœur. Rappelez-vous Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le fait est là, parfois la vie n'est pas juste. Imaginez ce que Joseph a ressenti. Il était vendu en esclavage, jeté en prison. Si quelqu'un savait que la vie n'était pas juste, c'est bien Joseph. Mais il a gardé le cap et la foi, car il savait que son histoire était pour la gloire de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans Genèse 40 et 41, mais avant cela, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as le contrôle de ce déconfinement, Seigneur, de la première phase jusqu'au pas final, Seigneur. Seigneur, je te prie pour le Conseil national de sécurité qui va se réunir, Seigneur, que tu guides leur conversation, Seigneur, que tu sois au centre de tout, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, que tu renouvelles leur intelligence dans les décisions qui seront prises, Seigneur. Seigneur, nous savons toujours que la tentation de prendre plus de décisions pour l'économie plutôt que pour le sanitaire et le social, Seigneur. Mais que les ministres aient aussi cela à cœur, Seigneur, de prendre soin des citoyens belges, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message ce matin, Seigneur. Quel privilège de pouvoir apporter la parole une troisième fois dans la vie de Joseph, Seigneur, cette vie qui a tellement de choses à nous apprendre, tellement de messages sur ta providence, ta souveraineté, ta gloire et ton amour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu parles à travers moi, à ton Église, Seigneur. Je te prie que tu nous ministres, Seigneur, que ton esprit vienne en nous parler, nous illuminer, Seigneur, afin que nous puissions appliquer l'exemple de Joseph dans notre vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors prenez votre Bible en Genèse, chapitre 40. Nous allons lire les versets 1 à 8. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte.
Le pharaon fut irrité contre les 2 officiers. Le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les 2 un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc ce rêve. » Dans ce passage, nous voyons une nouvelle fois la providence de Dieu. Joe passe les meilleures années de sa vie en prison, sans espoir de libération conditionnelle, jusqu'à ce qu'il reçoive 2 nouveaux compagnons de cellule qui travaillent pour Pharaon, le responsable des boissons et le boulanger. Le responsable des boissons est celui-là qui goûte le vin, qui sert aussi le vin au roi, pour s'assurer qu'il est bon et pur. On ne va pas servir de la piquette au roi de la nation la plus puissante du monde, n'est-ce pas? Le boulanger, lui, cuisine la nourriture du pharaon. Donc ces 2 types étaient en fait haut placés et proches du roi. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont pris le dessus sur lui et les achetés en prison où Joseph dirigeait le spectacle. Certains diront que c'était une coïncidence. Moi je dis Dieu et sa providence. Imaginez-vous jusqu'où Dieu voit les choses dans ses desseins pour nos vies. Joseph a passé de nombreuses années en prison avant de voir cette lueur d'espoir qui le ferait peut-être sortir de là. Lorsque notre vie nous semble injuste, Dieu est en action. Lorsque notre vie nous semble injuste, Dieu détient toujours tout. Je vous donne le défi de mettre cela en pratique. Lorsque vous avez cette pensée dans votre cœur, ma vie est injuste. Oui, peut-être que je suis dans une saison de ma vie qui me semble injuste, mais malgré tout ce que cela peut avoir comme effet sur ma vie, Dieu détient tout et il est à l'œuvre. Et je lui fais confiance et je lui reste fidèle. Un jour, Joseph a remarqué que ses 2 nouveaux amis étaient bouleversés. Et il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Ils ont dit qu'ils avaient fait un rêve dérangeant, ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Le responsable des boissons a raconté son rêve à Joseph. Dans son rêve, il voyait une vigne avec 3 branches qui bourgeonnaient et poussaient en grappes de raisin. Il les prit et les pressa dans la coupe du pharaon. Donc Joseph a dit que cela signifie qu'il allait être libéré sur parole et qu'il retrouvera son emploi dans 3 jours. Il était complètement aux anges, le gars. Il a probablement commencé à embrasser Joseph et à dire « Oh, merci, merci, Joseph !» Et Joseph a dit « Ouais, non, t'inquiète, c'est avec plaisir que je t'aide, mais s'il te plaît, fais-moi une faveur et mentionne mon nom au pharaon quand tu sortiras. Fais en sorte que lui aussi me fasse sortir. » Lorsque le boulanger a entendu l'interprétation du responsable des boissons, il a voulu aussi que Joseph interprète son rêve. Mais l'interprétation était un peu différente. Le boulanger a rêvé et a vu 3 paniers sur sa tête et les oiseaux mangeaient les pâtisseries dans le panier du haut. Joseph dit que dans 3 jours, le pharaon te pendra à un arbre et les oiseaux mangeront ta chair. Ouais, ça, c'est un peu moins enthousiaste, fatalement. Ici aussi, le boulanger a dû se dire « Mais c'est injuste, pourquoi il est sauvé, moi pendu, alors que c'est moi qui lui prépare les meilleurs pains du pays ?» Mais seulement Dieu, dans sa providence, sait pourquoi il permet certaines choses. Il sait pourquoi il a décidé de sauver le responsable des boissons et pas le boulanger. Et si on repense à Romains 9, lui seul sait pourquoi il a aimé Jacob et détesté Ésaü, même avant qu'ils aient fait le bien ou le mal, au verset 13. Le responsable des boissons a été réincorporé au palais et le boulanger était pendu le jour de la fête des pharaons. Le responsable des boissons devait beaucoup à Joseph, mais plutôt que d'aider un frère, il l'a vendu. Regardons maintenant Genèse 41, les versets 1 à 8. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches, belles et grasses, sortirent du fleuve, et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches, laides et maigres, sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis, gros et beaux, montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé.
Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Donc 2 ans se passent, et Joseph continue à casser des pierres dans la prison. Finalement, le pharaon fait 2 rêves qui le tourmentent. Il a vu 7 vaches grasses être mangées par 7 vaches laides et maigres. Puis il a vu 7 gros épis de céréales mangés par 7 épis maigres. Les rêves sont évidemment une partie importante de cette histoire. Joseph, rappelez-vous, a fait 2 rêves. Puis il y a eu le rêve du responsable des boissons, le rêve du boulanger, et maintenant les 2 rêves du pharaon. Mais de quoi s'agit-il ? Les rêves étaient immenses dans l'Égypte ancienne, car ils pensaient que les rêves prédisaient l'avenir. Ainsi, Dieu utilise quelque chose de spécifique à la culture pour s'apporter la gloire. Dieu peut utiliser toute chose pour sa gloire, que ce soit notre culture, notre maladie, notre souffrance ou nos bons moments. Encore une fois, tout est dans son plan pour notre vie et tout est pour notre bien et pour sa gloire. Ici, il n'est pas question de hasard ou coïncidence, ce sont des choses qui n'existent pas dans le plan de Dieu. Dans notre vie, il en va de même, pensez-y. Toutes nos rencontres ne sont pas une coïncidence. Toutes nos épreuves ne sont pas une coïncidence. Dieu a toujours un but bien précis dans toutes ces choses. Et même si nous ne le comprenons pas ou ne le voyons pas, nous devons lui rester fidèles, le croire et lui faire confiance. Le pharaon appela tous les magiciens et les sages d'Égypte. Ces magiciens n'étaient pas le genre de magiciens que vous voyez dans les foires qui font sortir un lapin d'un chapeau. C'était des gars qui avaient été formés pour interpréter les rêves. Mais ils ont tous buté sur les rêves du pharaon. Le responsable de boisson y a vu une opportunité de gagner des points auprès de pharaon. Il a donc raconté comment Joseph avait interprété ses rêves et ceux du boulanger en prison. À ce jour, Joseph a passé 13 ans en prison. Il aurait été facile pour n'importe quel homme de devenir amer. Mais Joseph savait que son histoire était pour la gloire de Dieu. Le pharaon, lui, était désespéré, alors il a fait venir Joseph. Quelle opportunité! Maintenant, Joseph avait un certain pouvoir de négociation. Vous voulez que votre rêve soit interprété? Moi, je veux ma liberté. Et je veux aussi que la femme de Potiphar paye. Mais plus qu'il voulait sortir de prison, il voulait que Dieu, encore une fois, obtienne la gloire. J'adore l'image que nous voyons là en Joseph. Alors qu'il vient de passer 13 ans en prison, la seule chose, et bien sûr ça aurait été légitime qu'il aurait voulu, c'est pouvoir chanter comme Elsa, « Libéré, délivré ». Mais plutôt que cela, il voulait que Dieu soit glorifié dans sa vie. Et nous, est-ce que nos vies cherchent à glorifier Dieu? Je pense plus particulièrement dans nos moments d'épreuve et d'affliction, où nous sommes affligés jusqu'au plus profond de notre être. N'avons-nous pas tendance à directement dire « Seigneur, sors-moi de ce pétrin, guéris-moi » au lieu de dire « Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, et si telle est ta volonté, sors-moi de ce pétrin, car toi, tu peux le faire. » Encore une fois, je me prêche à moi-même, comme ce fut d'ailleurs souvent le cas pendant toute cette période où j'ai prêché des messages le dimanche. Car lors des diverses épreuves dans ma vie, mes premiers mots étaient généralement « Libère-moi, arrête ceci ou cela, mais rarement glorifie-toi en premier lieu. » Et donc Joseph a dit « Mettons les choses au clair. Je ne suis pas médium ou devin, je ne peux pas interpréter tes rêves, mais mon Dieu, lui, le peut. » Son but était encore une fois la gloire de Dieu, mais pas son confort personnel. Tout le monde en Égypte pensait que Pharaon était un dieu. Et Joseph a juste dit « Mon Dieu peut battre ton Dieu. Il est supérieur à toi et à tous les petits faux dieux d'Égypte. » Il a quand même pris un grand risque en affirmant cela, sachant que lorsqu'on contrariait le Pharaon, on terminait en prison pendu à un arbre, rappelez-vous, le responsable des boissons et le boulanger. Mais le Pharaon était tellement préoccupé par son rêve, il pensait que son problème était un rêve. Mais Joseph lui dit que ton problème c'est Dieu. Vous avez besoin de Dieu, de Yahvé, le grand je suis, en d'autres mots, repens-toi. Je pense que la force de Joseph ici est qu'il était le seul à pouvoir donner à Pharaon l'interprétation de son rêve, que Dieu lui avait révélé, bien sûr. Et donc, il valait mieux écouter Joseph et faire ce qu'il disait. Et donc, il a profité pour lui dire indirectement « Tu n'es pas Dieu, tes dieux d'Égypte n'existent pas, et le Dieu que je loue et glorifie est le seul vrai Dieu vers qui tu dois te tourner, mon ami. » Et donc, Joseph interprète les rêves du Pharaon. Il va y avoir 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Puis, il donne un plan stratégique pour gérer la crise. Vous devez nommer un ministre de l'Agriculture qui prendra 1/5 du grain et le stockera pendant 7 ans, pour que vous en ayez assez pour les mauvaises années. Lisons maintenant Genèse 41, versets 37 à 40. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs.
Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Waouh, maintenant, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Rien n'est arbitraire. Chaque moment, chaque événement, chaque circonstance a une signification et un but. Dieu est toujours maître de la situation. Dieu a mis Joseph dans la maison de Potiphar. Il l'a mis en prison. Ensuite, il a fait entrer dans cette prison le responsable des boissons et le boulanger. Il leur a donné ses rêves. Et il a donné à Joseph d'interpréter ses rêves. Et il a donné plus tard le don d'administrer tout pour être le vice-président de l'Égypte dans le cadre de son plan providentiel pour sauver la nation d'Israël. Votre histoire concerne la gloire de Dieu. Quelques leçons si pertinentes pour le moment. Premièrement, considérez votre épreuve comme une occasion de vous former. Vous avez assez vécu que pour savoir que parfois la vie n'est pas juste. Parfois on ne peut pas faire de pause. Le mariage est difficile, le travail est sommaire et ennuyeux, les enfants sont fous, les amis vous trahissent, et même un virus met votre vie en dessus-dessous. On ne peut pas traîner avec nos amis, aller au travail, aller à l'école. Parfois on a l'impression que les épreuves se succèdent. Lorsque les épreuves ont lieu, on peut devenir amer. Vous pouvez vous plaindre, ou vous pouvez y voir une occasion de persévérer au lieu de ça. L'épreuve produit la persévérance, comme nous le dit Romains, chapitre 5, verset 4. Ne perdez pas votre temps. Ne laissez pas le moment se perdre à cause d'un virus. Faites en sorte que ce soit une occasion pour vous de prier davantage, en famille à la maison, d'entrer davantage dans la parole. Laissez votre Dieu vous apprendre ce qui compte vraiment. Que ce moment serve de remise à zéro. Faites un reset. Ne revenez pas à la normale. Revenez en mieux et transformé par le pouvoir de Dieu. Jordan et moi, nous l'avons déjà dit, mais ne pensez pas que ce virus et ce confinement sont un temps de gâchis, mais plutôt un temps où Dieu a été à l'œuvre dans votre vie. Réfléchissez-y, et vous verrez qu'alors que cette période peut vous sembler sombre et sans espoir, Dieu l'a utilisé pour votre bien et pour sa gloire. Vous avez grandi spirituellement dans votre relation avec lui et dans votre dépendance de Jésus-Christ au quotidien. Peut-être vous avez ouvert la Bible pour la première fois, prononcé vos premières prières, ou même assisté pour la première fois à un culte ici virtuellement. Dieu a œuvré grandement en chacun de nous, même si nous ne nous en sommes pas rendus compte. Deuxième principe. Sachez que votre histoire est pour la gloire de Dieu. La vie de Joseph semble être une multitude d'épreuves sans fin. Il aurait pu devenir amer, déprimé ou s'apitoyer sur son sort. Mais plutôt que de cela, il a commencé à servir les autres. Quand l'Égypte était en difficulté, il aurait pu les laisser mourir de faim à cause de tout ce qu'il avait souffert auparavant. Mais il savait que son histoire était encore une fois pour la gloire de Dieu. Alors plutôt que de leur dire de se perdre, il les a servis parce qu'ils étaient perdus et avaient besoin de Dieu. Comme Joseph, vous n'êtes pas ici par hasard, et le Covid-19 non plus d'ailleurs. Rien n'est arbitraire, tout a un but et un sens, car Dieu est souverain. Donc quand la vie nous semble injuste, souvenez-vous que votre histoire concerne la gloire de Dieu. Et au verset 38 du chapitre 41, le Pharaon a posé une question révélatrice. « Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Joseph vivait d'une telle manière qu'un roi païen qui se prenait pour un dieu a reconnu que Joseph marchait avec le vrai Dieu et que ce vrai Dieu était avec lui. Et si vous regardez plus tard dans Exode, ce ne fut pas le cas du Pharaon, devant lequel Moïse et Aaron se sont présentés afin de lui demander de laisser partir le peuple de Dieu. Le Pharaon et l'Égypte ont reconnu que Joseph était différent. Et une partie de cette différence a été constatée dans la façon dont il a géré les épreuves. Que révélera cette épreuve du Covid à votre sujet ? Les gens verront-ils votre espoir et votre foi et votre préoccupation pour le royaume de Dieu, ou verront-ils votre amertume parce qu'elle perturbe votre royaume ? Mes amis, je vous le redis, le monde a besoin de voir Christ lorsqu'il nous regarde. Christ se reflète dans notre manière de penser, d'agir, de vivre, dans notre générosité, dans notre fidélité. Le monde est plus sensible à des actions qu'à des belles paroles pleines de versets. Je ne veux pas
diminuer l'effet que peut avoir un verset dans la vie d'une personne. Peut-être connaissez-vous des gens qui ont donné leur vie à Christ après avoir entendu un verset. Mais je crois personnellement que c'est par notre témoignage que le monde sera plus facilement interpellé et amené à se questionner sur le sens de la vie. Je veux vous exhorter ce matin, avant de terminer en prière, à examiner votre vie durant cette période de confinement au regard de ce que je viens de parler. Est-ce que notre joie et notre satisfaction, notre épanouissement dépendent de notre accès à tout ce que nous désirons et dès lors, lorsque nous ne possédons pas ces choses, notre morale et notre vie s'écroulent? Ou alors ces choses se trouvent-elles dans une vie ancrée en Christ, qui cherche la gloire de Dieu, un Dieu souverain et providentiel, avant toute chose? Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin et il a un plan d'amour pour chacun de vous. Peu importe vos péchés, votre passé et vos circonstances. Il a prévu cela dans son plan. Prions ensemble. Seigneur Dieu, oui, merci encore une fois pour cette parole dans Genèse 40 et 41. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Seigneur, oui, ici ce matin, l'exemple de la vie de Joseph nous montre que lui cherchait la gloire de Dieu dans sa vie avant toute chose, et pas son propre confort ou ses propres intérêts ou ses propres biens à lui. Mais il voulait que Dieu soit glorifié à travers son service aux autres, à travers son service à Pharaon, à travers son interprétation des rêves, Seigneur. Seigneur, oui, que tu sois notre centre, que tu sois la gloire de notre vie, Seigneur. Que nous commencions à te chercher, à lire ta parole, à méditer ta parole, pour te glorifier, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la louange ce matin, pour ce temps ensemble, Seigneur, dans ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es le maître de nos vies. Tu sais quand nous sortirons de ce confinement, Seigneur. Encore une fois, donne-nous la patience, du courage, que nous persévérions, Seigneur, dans nos épreuves, dans notre souffrance, Seigneur, et que nous trouvions notre réjouissance et notre épanouissement en toi seul, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, et nous voulons que notre vie reflète ton amour pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter l'un de nos pasteurs dans ce live ou à nous écrire par email. Que Dieu te bénisse. Passe un bon dimanche. Bonjour, mon nom est Valérie Hug et je suis responsable de l'équipe d'interprétariat ici à LifePoint Bruxelles. Vous continuez à marquer notre communauté de façon étonnante. Grâce à vous, LifePoint a pu faire un don à Meals for Healthcare. Ce don vise à fournir des repas et des bons d'alimentation aux travailleurs de première ligne des hôpitaux dans la région de Bruxelles. Ces travailleurs travaillent de longues heures sans pause repas et cela les aidera beaucoup car ils s'occupent des besoins physiques et des malades et des gens affligés. Nous aimerions vous donner l'occasion de donner aussi. Ainsi, si vous vous sentez amené à faire un don, vous pouvez l'envoyer sur le compte habituel de LP Bru en prenant soin de noter qu'il est destiné aux travailleurs hospitaliers de première ligne. LifePoint Bruxelles reversera une somme équivalente au montant total du don, euro pour euro, pour un montant maximum de 1 000 €. Ce don sera fait la première semaine du mois de juin. Rien de tout cela, bien sûr, n'aurait été possible sans votre générosité. Vous pourriez faire beaucoup de choses avec votre argent et votre temps, mais vous avez été si nombreux à donner et à servir notre Église et notre communauté d'une manière qui aura un impact pour les années à venir. N'oubliez pas de vous rendre sur lifepoint.be, donner, pour savoir comment donner en ligne. En faisant cela, nous nous assurerons que nous pouvons continuer à répondre à ces besoins physiques et, si Dieu le veut, aux besoins spirituels de notre communauté également. Nous vous remercions pour votre fidélité, LifePoint, et continuons à envoyer la vie. You are light, you are
heart will say no other name. Jesus, Jesus. My heart will say no other name. Jesus, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever Salut tout le monde, merci d'avoir adhéré avec nous ce matin. Je voudrais vous informer rapidement d'une obligation formelle que nous devons faire chaque année. Tous les membres de l'Église doivent se joindre à nous pour notre réunion annuelle de l'ASBL. Cette année, les choses seront un peu différentes et se dérouleront sur Zoom. Ainsi, la réunion aura lieu le mardi 23 juin à 19 h. Il y aura une interprétation en direct en français pour aider tous les membres à participer. J'espère vous y voir alors que nous célébrerons ce que Dieu a fait dans cette communauté et ce qu'il continue à faire. Merci l'Église, j'espère que vous passerez un bon dimanche.